garçons ici, c'est pas des doulocs. Non, 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 non. Non, non, non. On commence avec vous, Myriam. C'est un bloc-notes sur l'actualité culturelle en Europe. Et nous allons nous rendre à Berlin pour découvrir une... Alors, il y en a beaucoup, hein, je suppose, des nombreuses expositions organisées dans le cadre 25e anniversaire de la chute du mur. Et celle-ci, alors, vous nous dites... Celle-ci, elle est exceptionnelle, elle est unique spéciale. même. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une exposition qui se consacre à la vie quotidienne des Berlinois de l'Ouest et pas de l'Est. En fait, les Allemands ont toujours organisé des expositions hommages concernant la vie de ces Berlinois à l'Est, mais jamais à l'Ouest. Pour la dénoncer, en fait. Oui. Alors dire c'était pas facile, c'était triste, voilà, c'est un devoir de mémoire un petit peu. Etc. Exactement. Et là, c'est la première fois de l'histoire depuis la chute du mur en 1989 qu'en Allemagne, à Berlin précisément, on organise donc cette exposition concernant la vie quotidienne de ces Berlinois à l'Ouest. Alors, l'exposition s'étale de 1949 au moment de la constitution donc de la RDA et de la RFA, et jusqu'en 89 au moment de la chute du mur. Alors c'est vrai que Berlin-Ouest c'était un îlot de liberté perdu au milieu de la RDA qui était sous régime soviétique. Berlin-Ouest attirait les investisseurs américains. On y menait une vie quotidienne plutôt élevée. Berlin-Ouest attirait les artistes du monde entier. David Bowie s'est installé là-bas pendant plusieurs mois. Les jeunes aussi, parce qu'il n'y avait pas de service militaire. Bref, Berlin-Ouest, c'était... Le paradis, quoi. The place to be, j'ai envie de dire. Voilà, donc je vous propose de regarder cette exposition événement à Berlin. Berlin, Berlin. Geh mal nach Moabit, bin ich mittendrin. Schön in der Kneipe rein, ganz mein Ding. Mitten an Berlin. Cette exposition est comme un long voyage à travers l'histoire. C'est aussi une histoire d'émotion. Le titre de l'exposition est Berlin-Ouest, une île à la recherche de son ancrage. Berlin-Ouest était au milieu de la mer Rouge. Enfin, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque. Parce qu'elle était entourée par la RDA et séparée de sa terre d'origine, la République fédérale d'Allemagne. Lorsqu'on construit le mur en 1961, les gens étaient choqués, bien sûr. Personne ne savait combien de temps cette division allait durer. Les habitants se retrouvaient tout d'un coup sans pouvoir retrouver leurs proches de l'autre côté du mur. Pendant les années 60, l'Est et l'Ouest se livraient une guerre des haut-parleurs. Ces haut-parleurs étaient utilisés à des fins de propagande politique. Chaque parti essayait de transmettre de l'autre côté des messages engagés comme « Ne tuez pas vos semblables »,« Mais à quoi sert cette guerre ?» Nous présentons la statue d'un hippopotame. Il représente un des 91 animaux ayant survécu à la Deuxième Guerre mondiale. Et pour les Berlinois, il reste un symbole de liberté. Il est très important de retenir et de comprendre que Berlin-Ouest existait grâce aux subventions qu'elle percevait par le gouvernement de la RFA naissante. Ce dynamisme économique donna lieu à une vie sociale et culturelle exubérante. Berlin-Ouest était devenu attractif. Beaucoup d'immigrés s'y sont installés comme des Turcs ou des Yougoslaves. Le service militaire n'était pas obligatoire, alors des milliers de jeunes hommes sont venus s'installer à Berlin-Ouest. À cette époque, l'Allemagne était assez conservatrice. Mais Berlin-Ouest était tout l'inverse. On y venait pour mener une vie différente. Les mouvements féministes, les mouvements gays et lesbiens, la protection de l'environnement, tous ces mouvements sont nés à Berlin-Ouest. Berlin-Ouest avait donné naissance à une culture alternative et libérée, et beaucoup de gens aimaient s'y rendre. C'était une sorte de laboratoire de l'Allemagne. Berlin-Ouest, c'était vraiment la ville où il fallait être. Merci beaucoup. Avec Sylvia Digard, l'architecture, l'actualité d'architecture. Vous allez voir un architecte et un designer qui va dans les halls d'immeubles. Il les aménage. Ben, il a plein de bonnes idées. Celle du cinéma, juste après. Vous restez? Merci beaucoup.
Hé, bellâtre, tu caches bien ton feu?